Bonjour mes amis et bienvenue sur une autre démonstration. Comme je vous ai promis, eh bien nous allons faire la mer. Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé une vidéo sur ce sujet. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous montrer comment faire la mer. Donc j'ai choisi un sujet assez simple. Un sujet que j'ai repris sur un peintre américain en fait, puisque je n'ai pas à ce jour de photos sur la mer. Mais voilà, donc ça c'est le sujet, c'est en noir et blanc, je vous le fais voir ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai imprimé le sujet, j'ai fait un petit graffiti au-dessus, et que j'ai repris sur le tableau. Voilà, tout simplement. Ensuite, je ne mets pas de mon médium. Ce type de peinture est complètement différent du style des styles qu'on a vu précédemment. Donc, j'ai pas envie de vous perturber avec ça, mais bon, suivez la méthode, elle est simple. Donc, pas de gesso. Je ne fixe pas le crayon non plus. Je passe par-dessus. J'ai pas fait en couche épaisse, donc ça devrait passer par-dessus facilement. Je vais vous montrer les peintures que j'utilise. J'utilise Winsor Newton, peinture qui existe depuis toujours. Elle est pleine de pigments, un peu moins épaisse, donc idéal pour ce genre de tableau. Ensuite, j'utilise également la gamme haute de Winsor Newton, Artist. Bon, ça c'est un peu plus haut de gamme, mais vraiment une peinture formidable. Très bien. Très bonne peinture. Et pour finir, j'en ai parlé la dernière fois, j'utilise Van Gogh ou Van Gogh. Peinture qui ressemble énormément à celle de allez, je la jette par terre, à celle de Bob Ross, 3 fois moins cher. Voilà, vous pouvez trouver ça en ligne. Alors moi j'achète mes peintures en Angleterre bien sûr, puisque je vis en Angleterre, mais chez Jackson's. Voilà, je vous montre ils ont lancé leur propre peinture. Elle est pas mal, mais je vais pas en dire plus. Donc voilà, Jackson's, vous regardez www.jacksons, je pense que c'est .co.uk, je suis pas certain 100%. Je peux vous mettre un link. Mais bon, voilà. Ils font de tout. Vous trouvez les pinceaux, les tableaux, différentes peintures, etc. à très bon prix. Donc voilà, Jackson's. Là, je vais ramasser mon sujet, donc je mets ce sujet de côté, comme ça j'ai un œil dessus. Autre chose, je ne vais pas m'attarder trop sur les détails, parce que ce que je voudrais, c'est pas que vous suiviez la peinture, que vous la reproduisiez. Vous pouvez la reproduire, c'est pas un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant, c'est que vous compreniez la technique. Comment j'avance sur une scène sur la mer, et donc si vous comprenez la technique et comment j'utilise les couleurs, ben ça vous servira pour tous vos autres chefs-d'œuvre sur la mer. Voilà, bref. Bon, Nadine, tu m'as contacté pas mal sur YouTube, tu as posé plein de questions. Et j'espère que j'y ai répondu du mieux possible. Je sais qu'on est resté au moment où tu avais acheté de la peinture et où tu allais te lancer sur un tableau. Mais depuis, j'ai plus de nouvelles. Donc en fait, ça fait, je pense, une bonne semaine, où j'ai pas de nouvelles. Alors j'espère que tu vas bien, Nadine, que c'est pas parce que tu as laissé tomber. Comme je dis, la peinture, il faut s'exercer tout le temps. Les résultats au départ peuvent être décevants, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut travailler,
et vous arriverez à un résultat très bien en quelques mois. Mais c'est comme tout, la peinture, mais ça se travaille. Et mon avis est que peignez chaque semaine, sans pour autant être obligé de faire un tableau en son entier, mais entraînez-vous chaque semaine. Alors moi, ce que je fais, et peut-être que ça peut vous aider, j'ai quelque part, on va voir ça, quelque part, voilà, bon, quelque part, voilà, j'ai un tableau, et on voit aux couches épaisses que j'utilise ce tableau pour m'entraîner. Il doit y avoir presque, il y a un demi-millimètre là de peinture, je pense, dessus. Donc ce que je fais, si je vois un sujet, je peins un fond, je m'entraîne sur n'importe quel sujet. Mon dernier sujet, c'était un arbre, tout simplement. J'ai trouvé une différente technique qui va pas mal, et donc je voulais m'y entraîner, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc à la fin de l'après-midi, je prends un chiffon ou un pinceau et j'étale la peinture partout. Tu vois, il y a du vert, du brun, donc de mon arbre, etc. Et il est prêt pour mon prochain exercice. Donc plus tard dans la semaine, eh bien, je vais peut-être m'exercer sur autre chose, sur d'autres effets, etc. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est important de s'exercer. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc, Nadine, j'espère que tu n'as pas arrêté parce que tu n'as pas eu de succès au niveau de ta peinture. Et donc, j'espère aussi que tu es en bonne santé, surtout. Fais un coucou un de ces jours. Passe-moi un petit email pour donner de tes nouvelles. Pour cette peinture, je vais utiliser... on va commencer par les bleus. Donc, je vais utiliser le bleu de cobalt. Je vais utiliser le bleu céruleum. Je vais utiliser le bleu outre-mer. On va également utiliser le blanc de titane, le jaune de cadmium, la terre de sienne brûlée et pour finir le vert de vessie. Voilà les couleurs que nous allons utiliser pour ce tableau. Alors sans plus tarder, je vais faire un petit gros plan pour démarrer sur cette peinture. Donc nous revoilà. Comme vous le voyez, j'ai fait mes traits au crayon et je vais prendre un peu de scotch pour peindre et on va le mettre à l'horizon. On va avoir un horizon bien droit. À l'horizon. Ensuite, sur la palette que vous voyez, j'ai posé les peintures. Nous allons commencer par le ciel. Donc comme j'ai dit, pas de médium. La toile sèche. Je vais prendre un pinceau arrondi, langue de chat. Par exemple celui-ci. Donc ça c'est un pinceau numéro 10. Encore que ça veut rien dire, ça varie entre les marques. Donc on va commencer par le ciel. Pour cela je vais mélanger deux couleurs. Je vais prendre du blanc que l'on va mettre ici. Et du cobalt bleu. Pas trop. On va se faire le mélange. Voilà. Et je vais faire un mélange un peu plus foncé pour avoir deux teintes de mon ciel. Donc on reprend du blanc.
que je mets à côté. Un petit peu plus de cobalt. Voilà. Donc c'est vrai que mes vidéos sont un petit peu longues peut-être pour certains. Mais en même temps je vais vous montrer étape par étape comment je m'y prends, dans l'intérêt pour vous de vous débrouiller tout seul et de pouvoir devenir un peintre accompli. Donc voilà, deux teintes différentes. Maintenant je vais rajouter une pointe de cramoisi, rouge cramoisi, donc juste un peu pour neutraliser ce bleu, donner une légère couleur, que ce soit pas trop un bleu trop vibrant. Voilà, je fais ça pour les deux, une petite touche. Voilà, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ça grisaille le bleu un tout petit peu et ça donne une teinte un petit peu plus chaude. Voilà. Et voilà. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, je prends mon pinceau numéro 10 et je vais du plus clair, du plus foncé au plus clair. Donc, on prend la couleur la plus foncée en haut. Et voilà. C'est à sec, hein, il n'y a pas de médium comme je disais. Voilà, donc de là je vais aller au plus clair, direct, comme ceci. Donc pareil, là vous voyez que c'est un peu épais là, c'est pas mal épais en fait. Donc je vais faire pareil, je vais juste tremper le bout dans mon White Spirit qui me sert à nettoyer ou à enlever la couleur de mes pinceaux. Voilà, juste le bout, et à même la toile, je désépaissis la peinture. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais les traits de crayon, on les voit toujours en dessous. Hein. Voilà, sans plus tarder, je vais reprendre cette même brosse. On va y rajouter, on va prendre du Cerulean bleu, donc celui-ci. Voilà, je vais juste le mettre ici. On va rajouter une pointe de rouge cramoisi. Ça c'est plus qu'une pointe. Je vais l'atténuer un peu et ça va nous donner un petit mauve. Donc je le veux pas trop mauve, donc j'ajoute un peu de bleu. Voilà. Et ça va être le côté ombre des nuages. Donc justement ici à la cassure,
on va mettre quelques nuages, enfin l'ombre en fait, ici, donc là, hein. Tout ce qu'on fait c'est on y met un peu de couleur là, un peu ici. On peut y mettre les doigts aussi, c'est ce que je vais faire dans un petit moment en fait. Ça c'est l'ombre, hein, donc ça n'a pas besoin d'être très défini. Donc on va y mettre quelques touches de blanc. Donc je prends un petit peu de blanc, hop, que je mets juste là, en fait je vais rester là. Voilà, un petit peu de blanc. Ah, même avec l'autre couleur. Et on va en mettre un peu, pas trop, hein, pas partout non plus. Donc ici, par ici on va mettre une masse un peu plus grande. Voilà, avec en allant dans notre ombre que nous venons de créer. Voilà, on va venir mélanger ça, on va le finir au doigt. Un petit peu plus sur le côté, ici. Voilà. Je fais juste des petits coups de cercle comme ça, comme vous voyez. Hop. Je fais un petit arrondi là. Ici. Donc, ici, quelques indications, pas trop fortes. Voilà, là du coup je prends mon doigt, en dessous je l'étale, toujours le dessous, hein, on le fait disparaître un peu. Donc voilà, hop. Ici pareil, on mélange les deux pour avoir cet effet. Donc là on a bien l'ombre du nuage. Donc je veux pas trop en mettre là, je vais en mettre un petit peu mais pas trop, je veux pas distraire. Donc on va peut-être juste prendre celui qui a une ombre assez forte là. On va rajouter un peu, pas trop. Parce qu'on veut pas. On veut un ciel dramatique. Donc un peu à gauche, un peu à droite. On va éclaircir un petit peu en bas là, à l'horizon, sans former quelque chose de bien précis. Voilà, un tout petit peu par ici. Voilà, on va mélanger les deux, comme ça on a l'ombre, la lumière. On va y mettre un petit peu plus de reflet là. Et je ne touche pas le dessus, je le laisse un peu plus foncé. On va y rajouter une autre couleur. Voilà. Donc vous travaillez ça jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Moi je vais arrêter là parce que sinon on va y être pour des heures encore. À vous de le peaufiner. Moi c'est juste pour vous donner une idée. Donc là je vais ajouter un tout petit peu de mon jaune. Alors ça c'est un jaune, pardon, ça c'est un jaune pâle, un jaune d'ocre
clair si on veut. C'est entre ce jaune et le jaune d'ocre. Donc je prends ça juste pour illuminer un petit peu le nuage, pour donner une idée du soleil qui vient percer. Voilà, donc on en met un peu là, on en met un peu ici. On n'en met pas trop parce que sinon ça va distraire. Je ne vais pas en mettre par là. Mais bon, ici, ici, voilà. Donc on le mélange, hop, comme j'ai fait précédemment. Ça nous donne un peu de volume. Ça nous donne un peu de... Ça nous donne un intérêt. On voit le soleil qui... vient percer. Donc on va faire la première colline là, en très clair. Alors je veux qu'elle se confonde avec le ciel en fait. Donc pour cela je vais prendre ce même bleu mauve que l'on a ici. Donc je vais rajouter un petit peu du bleu le plus foncé du ciel, le mettre un petit peu dans cette zone. Je vais changer mon pinceau. Donc celui-ci on va le mettre là. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu moins grand. Donc c'est un pinceau numéro 6. Donc je disais, on prend un petit peu de ce bleu ici, je le rajoute là. Voilà. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne ici. Donc, je reviendrai un petit peu avec, une fois de plus, je trempe légèrement dans mon White Spirit. Voilà, c'est bien mieux. Et je reviendrai par la suite un petit peu sur les coins pour casser l'horizon de la montagne. Voilà, donc ça me convient. Ça me convient pas mal. Donc voilà. Hein. Je scumble en anglais. Donc je frotte la peinture. Je la fais. Là on met un petit peu, ça se fait tout seul, un petit peu de lumière de la comment dire, des nuages du soleil là qui vient, donc c'est bien, en fait c'est ce qu'on veut. Là on va un peu plus foncer. Je ne vais pas plus foncer exprès, c'est juste que puisque j'ai touché le dessus là, ça se fond avec le reste automatiquement. Vous voyez, là je viens prendre un petit peu de la peinture ici, ça va se fondre. Voilà. Donc on ne veut rien de bien distinct. On veut que cette montagne disparaisse en fait dans le lointain. Hein, c'est comme ça que l'on crée des superpositions. Un petit peu plus foncé vers le bas là, mais vraiment léger. Léger. Vous voyez, hop. Trempe légèrement dans le white de nouveau, très léger. Je vais reprendre de ma couleur d'ici, un petit peu de celle-ci, voilà. Puis
Puis on revient ici. Et un peu plus tard, on reviendra là pour y mettre un petit peu de brume, etc. Surtout la brune venant du bas. Voilà. Celui de l'avant, je vais le foncer, donc toujours pareil, même couleur. Donc on reprend ici, hop, un petit peu d'alizarin crimson. Et là on va ajouter un tout petit peu de brun là, maintenant, léger. Le léger c'était un peu trop là. Donc on va remédier à ça, on va y rajouter un peu plus de bleu, tout petit peu plus de ce rouge cramoisi. Voilà. Voilà. Donc ça nous fait un gris, hein. Gris brun. Voilà. Je pense qu'il va être un peu trop foncé, mais on va voir ça tout de suite. Oui, c'est bien trop foncé. Donc je vais rajouter un petit peu plus de ce bleu du ciel. Ici. C'est toujours un peu trop foncé. Vous voyez, donc vous le faites à même la palette, hein, vous faites votre petit mélange. Si c'est trop foncé, vous l'éclaircissez. On va reprendre, je vais essuyer mon pinceau, juste l'essuyer, c'est tout. Prendre un petit peu dans mon bleu, bleu ciel là. Et on va en remettre juste au bord là. Pour faire une transition un petit peu moins grande. On va y revenir après. Ça sèche assez vite parce que j'utilise la couleur à même, juste en ajoutant un tout petit peu de white de temps en temps. Donc oui, ça sèche, ça va permettre d'ici quelques minutes de revenir directement, remettre un peu de peinture. Je vais rajouter un tout petit peu de léger brun là. Vraiment léger. Voilà, léger ici, avec un petit peu d'alizarin crimson. Là, un tout petit peu de ce bleu. Alors léger, donc ce que je vais faire, je vais essuyer ma brosse. Voilà, je vais juste y tremper un tout petit peu. Et on va, par-ci, par-là, ajouter une teinte un peu brunâtre rougeâtre, pour donner un petit contraste. Voilà, donc vraiment léger. Hop, ici.
donne de l'intérêt. Voilà. Ça donne de l'intérêt à la peinture un peu. Et voilà. Donc, une fois que ceci est fait, on enlève le masque, la ligne d'horizon, que voilà. Et on va venir y bloquer la mer. Donc pour l'arrière-plan de la mer, on va prendre un petit peu de blanc. Donc on se fait un petit tas à côté. Donc il faut réfléchir à l'avance. Est-ce que je vais avoir besoin de cette couleur plus loin dans mon tableau? Et oui, je vais l'avoir un petit peu par ici. Parce que cette partie-là, elle est un petit peu dans l'ombre. Et je viens à mon horizon y déposer la couleur du fond. Vous pouvez le faire au couteau aussi. Si ça vous chante, vous pouvez le faire au couteau. J'essaye de peindre de façon à ce que je ne vous cache pas la vue. C'est pas toujours évident pour moi là. Parce que parfois je suis plus à l'aise comme ça, mais forcément là je vais vous cacher la vue. Donc, mais bon, je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez bien suivre et bien voir. Donc voilà, à partir de là, je continue pas, je vais directement y mettre un petit peu des vagues, les reflets du ciel, etc. Donc ça, on va l'éclaircir un peu du coup. Et pour ça, je vais prendre
de ce bleu que l'on retrouve dans le ciel pour y mettre quelques vagues. Donc moi j'aime bien faire ça au couteau par contre. Alors, on peut le faire au pinceau, au couteau. Alors, mon pinceau, il y a un petit pinceau là, voilà. On va faire les deux manières. Donc je trempe mon pinceau légèrement. Je vais prendre de ce bleu, le bleu le plus foncé, hein, celui-ci là, qui se trouve dans le ciel là. Et je vais commencer par faire des petites vagues au lointain. En plus, plus les vagues sont loin, plus elles sont rapprochées. Moins elles sont loin et moins plus elles sont proches, plus elles sont espacées. Donc voilà. Ici en plus, voilà, donc on fait ce mouvement là. Alors, on va pas, on y revient là comme ça, hop, dessous, dessus, dessous pour enlever un petit peu de la matière. Ça se mélange avec à même le bleu qui est déjà là. Et ça nous reflète donc ce mouvement de vague. Enfin bref, vous avez l'idée. Voilà. J'aime bien le faire au couteau aussi, donc comme je disais. Pour moi, je pense que ça marche un peu mieux en fait, au couteau. C'est un peu moins distinct. Voilà. On va y revenir, c'est pas fini. Voilà. Donc au couteau, ben, c'est pareil. Hein. Donc on prend un léger, je viens de le faire hop, juste comme ça. Et on vient poser. Je trouve qu'au couteau ça marche mieux. Donc bon, il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres. C'est à vous de les découvrir. Donc voilà, et là-dessus on va rajouter un petit peu de reflet, simplement du soleil. Donc là je repasse à mon pinceau. Je le nettoie un peu et je prends de ce blanc mélangé au jaune qu'on avait tout à l'heure. Pour lui donner un reflet, hop, un peu du soleil. Alors on va prendre ce côté là, le soleil vient de la gauche vers la droite, et je vais illuminer un tout petit peu
comme le soleil traverse un peu plus par ici, on va illuminer un tout petit peu à l'arrière, là. Donc léger, mais un peu plus fourni. Voilà. Ce qui va tout à l'heure. Un peu plus fourni. On prend un pinceau. Pour atténuer un petit peu. Voilà. On y reviendra après de toute façon. Un petit peu plus. Je le jaunisse un petit peu plus. Légèrement, parce qu'on ne le voit pas là à la toile et je veux bien que vous voyez la différence. Donc j'y reviens un petit peu plus. Ensuite, je vais faire une ligne de vagues un petit peu plus foncée là. Donc pour ça, je vais faire un autre mélange. On va prendre à côté de ce mélange que j'ai déjà, on va prendre du bleu outre-mer. Je mets à côté un petit peu de cobalt ici et un petit peu de brun. Voilà, mais là pas de blanc. Donc on veut quelque chose de foncé. Voilà. On prend un pinceau plat, donc je prends ma couleur bien foncée là et je vais y mettre une vague par ici, par pratiquement mi-hauteur. Donc on va commencer là. Voilà. Puis ici, en fait, je commence plat, je remonte et je retourne dans l'autre sens. Vous avez vu, plat à plat et je repars dans l'autre sens. Ok, on va refaire le mouvement pour vous montrer. Je vais le reprendre ici.